Monsieur Louis, pour votre question au secrétaire d'État à l'intégration sociale et à la lutte contre la pauvreté. Renvoi en correctionnel des membres du CPS de Bruxelles-Ville. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le secrétaire d'État, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'arroseur arrosé. C'est une très belle histoire qui ne va peut-être pas vous plaire, mais je vous la commande quand même. Donc, comme vous le savez, cette semaine, l'auditeur du travail de Bruxelles a envisagé le renvoi en correctionnel de 13 membres du conseil du CPS de Bruxelles-Ville. Alors, leur délit, des traitements inhumains, des négligences et encore une collusion de fonctionnaires. À première vue, ça peut paraître véritablement costaud comme accusation. Mais en fait, ils n'ont simplement pas apporté d'aide aux demandeurs d'asile entre octobre 2009 et décembre 2010, alors que Fait d'Asile connaissait à ce moment-là une véritable crise de l'accueil. Comme on le sait, les centres à ce moment-là étaient totalement complets et donc les demandeurs d'asile étaient refoulés, soit dans la rue, soit à l'hôtel. Et donc nombre d'entre eux se sont alors présentés au CPS de la ville de Bruxelles, puisque Fait d'Asile est installé sur cette commune, et ont demandé une aide matérielle. Alors bien entendu, les CPS n'ont pas pu répondre à cette demande massive et soudaine, et comme l'a très bien dit votre camarade socialiste, M. Mayer, qui est un éminent membre de cette assemblée, mais également président du CPS de Bruxelles, le CPS de Bruxelles ne dispose ni des moyens financiers nécessaires, ni des structures suffisantes que pour pouvoir accueillir ces demandeurs d'asile. Et il ne s'est pas manqué, bien entendu, de pointer la responsabilité de l'État fédéral en disant que c'était l'État fédéral qui avait l'obligation légale d'offrir le gîte et le couvert à ces demandeurs d'asile. Alors voilà. Ma question sera très simple, Monsieur le secrétaire d'État, de quel va être votre point de vue et votre avis par rapport à ce potentiel renvoi en correctionnel, et puis comment comptez-vous agir à l'avenir pour éviter que la mauvaise gestion par l'État fédéral de ces dossiers ne retombe en fait sur les finances communales. Je vous remercie. Merci Monsieur Louis. Monsieur le secrétaire d'État. Monsieur le Président, chers collègues, en réponse à votre question, je peux vous dire que par rapport à la procédure choisie, je ne peux que constater son caractère exceptionnel. Elle est très interpellante, surtout en ce qui concerne la mise en cause de la responsabilité de manière individuelle des membres du Conseil de l'aide sociale. Je considère les CPS comme des partenaires essentiels dans la politique d'accueil d'asile de notre pays. Et cette relation, elle doit être respectée et je ferai en sorte qu'elle soit respectée. Vous savez comme moi que nous vivons une saturation du réseau d'accueil, que l'afflux reste élevé et que la procédure d'asile est trop longue. Je tiens à rappeler qu'en réponse, le gouvernement a permis de créer depuis 2009 8000 places d'accueil supplémentaires pour répondre à ce problème dans le cadre de l'aide matérielle. Toutefois, et ce en lien avec le problème soulevé, nous avons, avec le soutien du Parlement, modifié la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale par la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses. Il n'était en effet pas normal que le CPS de Bruxelles soit automatiquement sollicité par des demandeurs d'asile non désignés, par le simple fait que l'adresse administrative de l'Office des étrangers se trouvait sur le territoire de ce même CPS. Nous avons donc corrigé cet élément en décembre 2010, vous vous en souvenez. Pour le reste, vu la procédure en cours et en vertu de la séparation des pouvoirs de notre État, que je respecte fondamentalement, je ne peux évidemment pas m'exprimer davantage sur le fond du dossier. Je vous remercie. Merci, Monsieur Courard. Monsieur Louis. Oui, merci Monsieur le secrétaire d'État. Bon, c'est vrai qu'on connaissait déjà l'histoire des CPS qui doivent offrir l'argent de poche aux détenus pour assurer leur petit plaisir personnel. Maintenant, on va encore plus loin, on essaye de faire porter encore un poids encore plus supplémentaire sur le dos des CPS. Maintenant, on essaye de leur mettre sur le dos le poids de l'accueil des demandeurs d'asile. Vous comprendrez bien que ce n'est pas acceptable et qu'un geste de votre part et du gouvernement s'impose, même en respectant la séparation des pouvoirs. Parce que vous savez, l'État se doit, bien entendu, et le gouvernement se doit de résoudre les problèmes et de gérer notre pays convenablement, mais il n'a pas comme mission de refiler la patate chaude à chaque fois qu'il y a un sujet difficile à traiter,
aux entités fédérées ou aux communes, parce que ça c'est trop facile. Donc vous dites qu'il y a une saturation, mais je n'ai pas vu ce que vous avez fait ces dernières années pour empêcher que notre pays et ses nombreux avantages sociaux ne constituent un Eldorado accessible pour toutes les personnes qui sont dans le besoin à travers le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors...